Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont. Comment te dire? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel, Le son est bon là-bas. sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle chancelle point. Elle est affaiblie toujours. Elle ne chancelle point. Elle chancelle point. Elle est affaiblie toujours. Elle montagne en tout Jérusalem. Oh, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Oh, Jérusalem. Oh, Jérusalem. Jérusalem. Oh, Jérusalem. 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 Oh, Jérusalem. 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 Oh, Jérusalem. 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 Ceux qui se confient
Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit manifeste pour vous. Que Dieu vous bénisse. Élevons ensemble la voix, prions, bénissons le nom du Seigneur. Élevons la voix ensemble, prions, prions. Rendons grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous célébrons ton nom. Merci mon Dieu Père pour ton amour. Merci mon Dieu Père pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur, ta fidélité. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te rendons, mon Dieu Père, toute gloire. Nous célébrons ton nom, nous te magnifions, nous élevons ton nom. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute exaltation. Merci Père pour ta vie, ta faveur, ta grâce, ton amour. Nous sommes en train de parcourir, mon Dieu, le voyage pour l'éternité. Nous ne voulons pas, mon Dieu, être ignorants sur l'itinérant. Nous ne voulons pas être, mon Dieu, ignorants, mon Dieu, sur, mon Dieu, notre destinée éternelle. Nous voulons, mon Dieu, comprendre, mon Dieu, et savoir nous préparer. Nous voulons savoir nous tenir prêts. Nous ne voulons pas, mon Dieu, Seigneur, être des personnes qui sont bornées à écouter et oublier, mon Dieu, Seigneur, le reste. Mais nous voulons, mon Dieu, écouter, comprendre, mon Dieu, Seigneur, et la mettre en pratique. Aide-nous par la puissance du Saint-Esprit à y parvenir. Reçois la louange, reçois la gloire. Crée l'espérance dans notre cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous, soit salué. Dolé parfait, Cambéré, Edith, Maman Mélède, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. J'espère que la communication est présente, qu'elle se manifeste, alléluia, et partagez ce direct, continuez de partager. Hier, nous avons chuté dans le partage, on est descendu un peu trop, il faut qu'on monte, alléluia, partagez. Créer des groupes, accepter de vous associer à beaucoup de groupes chrétiens. Gloire au Seigneur et partagez-les. Gloire au Seigneur. C'est le message à venir. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas cru, plus tard, le chrétien sera obligé de croire. Parce que lorsque les événements seront en train d'être manifestés, il va s'attacher à ces enseignements pour savoir quelle est la suite. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il y a un temps pour se racheter? Ben, il y a des points où il n'y aura pas de temps pour se racheter, il y a des points où il y aura le temps pour se racheter. Mais le chrétien ne sera pas ignorant. Quand tu sais ce qui t'attend, tu préfères souffrir pour pouvoir l'avoir parce que nous rentrons dans une trajectoire de gloire, de puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Bien évidemment, nous avons commencé hier le thème sur le tribunal de Christ. Dans le voyage de l'éternité, j'ai situé ici que le tribunal de Christ, c'est... Dans le tribunal de Christ, c'est, comme je l'avais dit, juste après la période, la grande tribulation, gloire au Seigneur, il dit 7 ans de tribulation. Ce sont les détails près dans lesquels je vais rentrer au fur et à mesure. Comme je dis ce thème, on n'est pas pressé. Il ne faudrait pas louper. Il faut généraliser tout. Il faut entrer maintenant dans les détails de tout. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de s'apprêter. Alléluia. Nous sommes en train de nous apprêter. Après, on va aller dans les détails assez près. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. J'espère que le son est très bon là-bas. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Partagez, invitez. Je ne sens pas le direct. Nous sommes à 2 vues. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Gloire au Seigneur. Cela montre que... Voilà, c'est pas bon. Montons. Que Dieu nous bénisse. Donc, dans le voyage pour l'éternité, comme je l'avais dit, il faut que premièrement, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons apprendre. Nous devons, lorsque nous quittons la période de la grande tribulation, nous rentrons dans une prolongation, un temps prolongé que la Bible nous a dit c'est 75 ans et 75 jours de prolongation où l'antéchrist et le faux prophète seront jetés dans l'abîme et puis son armée sera détruite. Ceux qui auront suivi vont se mettre dans le séjour des morts, seront écartés totalement. Et dans cette même période encore, il va avoir la séparation des boucs, des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui seront des enfants boucs. Alléluia. Et d'autres qui seront des enfants brebis. Dieu doit pouvoir les séparer, écarter les boucs de côté, les mettre encore dans les ténèbres du dehors, comme la Bible a dit, et la Bible dit où il y aura des grincements des dents. Alléluia. Donc, nous n'avons pas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Gloire au Seigneur. Et après cela,
nous allons continuer et nous allons rentrer dans le tribunal de Christ pour descendre dans le millénium. Alléluia. Et dans le millénium, on ne va pas dicter notre témoignage, mais on va vivre notre témoignage comme je l'ai dit. Alléluia. Dans le tribunal de Christ, nous avons vu en 2 Corinthiens 5, verset 10, que nous allons comparaître tous devant le tribunal de Christ. Alléluia. Et chacun va recevoir sa récompense comme Apocalypse 22, verset 12 nous a dit. Chacun recevra sa récompense, ce qu'il aura fait de bien comme de mal. Alléluia. Et nous avons vu que dans le territoire de Christ, dans le tribunal de Christ, il y aura différents témoignages. Alléluia. Parce que d'autres vont recevoir dans le millénium, ça sera le recommencement, c'est-à-dire la terre sera rénovée. Lorsqu'on va quitter le tribunal de Christ, on viendra sur la terre, la Bible dit, il y aura une nouvelle terre, elle sera rénovée où Christ régnera. Ça va être de là qu'on dit, maintenant son autorité, la puissance de Dieu, le règne de notre Christ est arrivé. C'est un règne qui va se manifester sur 1000 ans. Alléluia. Mais le diable sera lié dans le séjour de Moïse, il sera lié. Alléluia, il sera enchaîné là-bas pour ne pas perturber le règne de Christ. Alléluia. Une manière pour nous dire que si nous ne voulons pas voir notre destinée perturbée, il faut que nous lions le diable loin de nous. Si on le laisse auprès de nous ou si on le laisse dans notre vie, il va détruire, il va saccager notre vie. Gloire au Seigneur. Dieu même en est conscient de cela. La Bible dit, un ange viendra et lier le diable pour 1000 ans. Dans le séjour des morts, il sera lié. Il ne pourra pas intervenir. Ok, nous continuons. Et il va y avoir différents témoignages, il va y avoir différents, il y a d'autres qui vont régner sur les villes. Comme la Bible a dit, tu as été fidèle, c'est-à-dire comment faire valoir. D'autres, certaines personnes qui ont 5 villes, ont fait valoir les talents. Et ce n'est pas un talent, excusez-moi, je vais rentrer dans les détails après, ce n'est pas un talent. Ce n'est pas un talent dans les 4 murs où nous sommes là, je déploie mon zèle pour Dieu. Non, c'est un talent en termes de conquérir les territoires pour Dieu, pour le règne de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Quand il dit, j'ai fait valoir. Ils sont sortis, ils ont fait valoir ce que Dieu a mis en eux, les talents, les grâces. Ça parle de l'évangélisation, de l'encadrement, ainsi de suite. Conquérir des territoires pour Christ, conquérir des terres pour Christ, conquérir des villages pour Christ. Ce n'est pas, j'ai manifesté tout mon zèle dans les 4 murs, parlant de l'église seulement. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, il faut être assez précis dans ce qu'on dit. On peut manifester un zèle dans les 4 murs. Personne n'a vu. Gloire au Seigneur. Nous devons réfléchir plus haut. Chercher à faire de grandes choses pour Dieu. Chercher à penser de grandes choses. Chercher à investir pour le Seigneur. Chercher à voir comment je vais avoir un terrain dans telle ville et inviter un pasteur pour qu'il puisse bâtir une église. Ça doit être moi ma participation parce que je m'attends à un témoignage de gloire. Établir le règne de Dieu où il n'y a pas de règne de Dieu. Payer des terrains pour que l'église puisse être bâtie dans ces territoires où Christ n'est pas. C'est ça, c'est faire ces genres de trucs. Chercher quelque chose de plus haut et non pas penser à sa personnalité. Je vais faire cela, je vais faire cela. Alléluia. Chercher à faire quelque chose de plus grand que Dieu. J'en arriverai là d'ici la semaine prochaine. Comment faire pour rentrer, pour avoir de puissants témoignages. Il y a d'autres qui auront des gratte-ciel dans le ciel, dans le millénium. D'autres auront des duplex, d'autres auront des triplex, d'autres auront vraiment de grandes récompenses. Nous l'avons vu, on aura différents éclats. Je l'ai cité avec les versets à l'appui. Alléluia. Les différents éclats, on parle de 1 Corinthiens 15, verset 40 à 42, on parle de Daniel 12, verset 3, on parle de toutes ces choses. D'autres auront différents éclats, d'autres seront vraiment puissamment élevés. Gloire au Seigneur. Vous voyez, ce thème-là, ça doit être d'actualité. Je le répète. En principe, tous ceux qui ont écouté hier doivent être des personnes motivées. C'est directement, ils doivent être encore reconnectés. Mais dommage, pas qu'il n'y a pas de données, mais c'est parce qu'on ne donne pas de crédibilité à cela. Et on s'attend à des récompenses terrestres. Même Jésus-Christ sur la terre n'a pas cherché la récompense terrestre, il a cherché la récompense céleste. Alléluia. Notre Père, notre Seigneur, celui que nous suivons, a plus recherché la récompense céleste que la récompense terrestre. Mais nous voulons la récompense partielle. Maintenant, là, que Dieu nous bénisse. La Bible dit que ce qui est partiel disparaîtra. Quand ce qui est partiel disparaît, ce qui est parfait apparaîtra. C'est cette récompense parfaite, céleste que nous devons rechercher, travailler pour Christ et accumuler nos grâces dans le ciel, dans les cieux.
Alléluia. Nous aurons aussi dans le tribunal de Christ, ce que nous devons comprendre, il va y avoir différents niveaux d'intimité. C'est-à-dire, Dieu va nous positionner, on n'aura pas même intimité. Comment est-ce que tu auras marché avec quelqu'un quand je parle d'intimité? Ici, est-ce que Christ n'est pas étranger à ta vie? Est-ce que tu ne le cites pas son nom et que tu ne le connais même pas? Est-ce que tu le connais de très près? La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus. Donc, il y a la connaissance profonde, l'intimité. On aura différents niveaux d'intimité. On peut le voir dans le livre de Matthieu. Matthieu, je l'ai déjà marqué à l'entête, Matthieu, chapitre 8, verset 11. Matthieu, chapitre 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. Différents niveaux d'intimité. La Bible dit, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et seront à table avec Abraham, Jacob, Isaac dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. La Bible dit, seront à table. Gloire au Seigneur. Comprenez ceci. La Bible dit plusieurs quitteront de l'Orient, viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. Dans le royaume des cieux avec quelque chose. Abraham, Dieu s'est révélé à lui. Il a pu faire ce qu'il a fait avec Dieu. Isaac de même, Jacob. La Bible dit plusieurs vont être à table. Donc il y a un niveau. Il a dit plusieurs, il n'a pas dit tous. Donc il y a d'autres qui ne seront pas à table. D'autres seront peut-être sur les bâches dans les cieux. D'autres seront très loin. Ils ne vont même pas voir l'intimité avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Gloire au Seigneur. Il y aura différents niveaux d'intimité lorsque on sera dans... Parce que nous avons un juste juge. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever, tu n'as rien fait, tu as pris ton temps pour dormir, paresser, négliger l'œuvre de Dieu. Ça ne t'a rien dit de vivre avec le fardeau de Dieu. Et puis, Jésus revient, tu es sauvé. La Bible dit plusieurs seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, honteusement, ils vont entrer dans le ciel. Ils n'ont même pas d'éclat, ils ne brillent pas. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Ils sont peut-être dans les coups, ils n'ont rien. Écoutez-moi, c'est très sérieux et c'est très dangereux pour le chrétien de dire, au moins je suis entré au ciel. Waouh! J'aimerais te dire, calme-toi. Quand on va rentrer dans les détails, tu vas voir que même dans le paradis, il y a des territoires qu'on appelle le nom des grands dedans. Pas que là, ça va te brûler, mais tu seras très honteux, tu seras sale. Tu vas te dire, ta vie, ça va rester là, ça sera pour toi. Et pour l'éternité, tu seras un exécutant. Il y a des gens qui seront en train d'exécuter les choses. Il y a d'autres qui seront en train de donner dans les cieux. Gloire au Seigneur. Pourquoi ne pas travailler pour Dieu? Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit, d'autres seront à table avec Abraham, Isaac. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 29 à 30. 29 à 30. C'est pourquoi je disposerai le royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous voyant ainsi, excusez-moi, voilà, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Écoutez, la Bible dit, ils seront à table, certaines personnes seront à table. Et quelles sont ces personnes? Ce ne sont pas des chrétiens, des disciples, qui ont suivi la discipline de Dieu. La Bible dit de ces personnes-là, ils ont haï les vies jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire, ils n'ont pas vécu pour eux. Ils n'ont pas vécu pour chercher les volontés. Ils n'ont pas vécu pour chercher satisfaire leurs orgueils. Non, ils n'ont pas vécu pour tout ça. Ils ont vécu avec le fardeau de Dieu. La Bible dit, ces personnes-là, Dieu dit, Jésus-Christ dit, je disposerai de même mon royaume pour vous en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et vous buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Waouh! Pas pour juger comme on va donner un jugement
négatif en disant que non, Israël, toi, non, juger, c'est-à-dire on va être des juges. D'autres seront des juges. Quand on dit des juges, ils vont clarifier, il va y avoir des petits bobos qui va se passer pendant le millénium. Il faut régler tout ça. C'est au fait la manière dont on vit ici, c'est comme ça on va vivre dans le millénium, mais dans la justice de Dieu, dans le règne de Dieu, où Christ est roi et son tabernacle est manifeste sur la terre. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, d'autres seront assis à la table. Donc, quand on parle de la table, ils vont manger avec Christ. Ils vont voir plus Christ. Mais il y a peut-être nous autres qui ne verrons même pas Christ. On n'aurait jamais travaillé d'un fardeau. On n'aurait jamais sacrifié notre vie pour voir le royaume de Dieu avancer. On serait en train de se plaindre pour voir que on passe trop de temps avec Dieu. Pour prier, c'est difficile. Méditer, c'est difficile. On n'a jamais vécu pour Dieu. Là, on sera très loin. D'autres vont jamais voir Jésus-Christ. Et ça, c'est manifeste. Ça, c'est son appel. Le tribunal. Dieu va donner à chacun selon ce qu'il a manifesté sur cette terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous aurons aussi différentes couronnes. Différentes couronnes. Alléluia. Différentes couronnes. Je vais utiliser la Bible feuille. Différentes couronnes. 1 Corinthiens 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25. Excusez-moi. 1 Corinthiens 9, verset 25. Je suis dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 9, verset 25. Bon. 1 Corinthiens 9, verset 25. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Pour une couronne incorruptible. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, nous aurons différents types de couronnes. Philippiens, nous parlons ici de couronne. Philippiens 4, le verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il dit demeurez ainsi ferme. Et Paul ici avait gagné des personnes pour Christ. Il avait gagné ces personnes pour Christ. Et puis il a dit demeurez ferme. Parce que plus vous demeurez ferme, plus je suis couronné. Alléluia. La couronne, c'est le fait. Il aura des couronnes et des diadèmes sur les couronnes. C'est plus tu gagnes des âmes, plus tu es couronné. Gloire au Seigneur. On a différents types de couronnes. Et Paul ici dit, vous qui êtes ma couronne, c'est-à-dire il avait gagné des personnes à Christ. Il dit demeurez ferme. C'est pour cela que j'ai dit toujours aux gens, ne vous contentez pas d'envoyer seulement les gens à Christ, à l'église. Mais suivez-les jusqu'à leur maturation. C'est une couronne que vous gagnez. Mais vous les envoyez, vous ne vous intéressez pas à eux. Vos enfants, vous ne vous intéressez pas à eux. Ceux qui sont autour de vous dites, allez à l'église. Mais intéressez-vous à leur âme. Ne vous intéresserez pas d'abord, non, au moins j'ai envoyé quelqu'un. Non. Est-ce qu'il y a une croissance dans le Seigneur? Il faut comprendre ce poids. Et Paul ici dit à ses enfants, vous êtes ma couronne. Demeurez ferme dans le Seigneur. Demeurez ferme. Parce que si vous devenez païen, si vous rétrogradez, je perds ma couronne. Mais si vous demeurez ferme, je suis toujours couronné. Alors tu dois travailler à rendre toi-même ta vie ferme. Et ceux que tu suis, ils doivent aussi être des personnes fermes. Alléluia. Pour que ta couronne puisse avoir de l'éclat. Alléluia. Ou bien être manifeste. Il y a 2. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 10. Ne craignez pas ce que va vous, excusez-moi, ne crains pas ce que tu vas souffrir, de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns de vous en prison afin de vous éprouver. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dieu dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, on aura différents types de couronnes. Comment cette couronne, un autre type de couronne, comment est-ce qu'on peut être couronné? Il a dit premièrement par gagner des âmes. Deuxièmement, être fidèle à Dieu dans les difficultés.
Ne pas murmurer, ne pas s'en plaindre. Ne pas dire non, à cause de Dieu, vraiment je suis fatigué, vraiment je tombe malade, moi-même ma vie n'a pas un sens, je suis attaqué. Arrêtons de nous plaindre pour tout. La Bible dit, le diable va jeter certains d'entre nous en prison. Donc si ça arrive là, la Bible dit, soyons fidèles. Ne branchons point, ne murmurons point. Prions le Seigneur, demandons-lui la force. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il n'a pas dit jusqu'à... Il a dit jusqu'à la mort. La Bible dit, Christ a été soumis à Dieu, a obéi à Dieu jusqu'à même à la croix. Jusqu'à la mort à la croix. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, même quand il mourait, Dieu voulait voir s'il allait mourir dans l'obéissance. En d'autres termes, le diable a jeté certains d'entre nous en prison. Si vous voyez le ministère de quelqu'un s'arrêter, ne vous plaignez pas en disant qu'il n'est pas de la volonté de Dieu. Si vous voyez la vie d'un chrétien commencer glorieusement, puis paf, s'arrêter, la mort vient subitement, ça ne veut rien dire. C'était sa vie, c'est sa vie. Point. Alléluia. Mais la Bible nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort, afin de recevoir la couronne de vie. Gloire au Seigneur. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Je viendrai bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, ceux qui auront marché dans la parole de persévérance auront aussi des couronnes. Donc, quand Dieu est en train de couronner, il va couronner en fonction de chacun. Il dit, retiens ce que tu as. Il y a des gens qui oublient ce qu'ils ont. On te prêche la parole, on t'enseigne, tu ne retiens pas. Il dit, retiens, garde, saisis ce que tu as, afin que personne ne vienne. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont même te séduire et te donner un autre évangile, qui vont te faire perdre ta couronne. Il dit, retiens ce que tu as, afin que tu sois couronné, afin que personne ne prenne ta couronne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez mes frères, chers frères, sœurs, dans le tribunal de Christ, ça sera glorieux. Dieu va se charger de nous donner toutes sortes de récompenses. Et comme je le dis, il y a d'autres qui ne vont pas briller, d'autres qui vont briller. Qu'est-ce que tu attends? Paul ici dit, je laisse ce que j'ai fait en arrière et je cours pour aller de l'avant. Ce que je n'ai pas encore fait là, c'est ce que j'ai déjà fait. Ne regardez pas là, moi au moins j'ai gagné telle personne, moi au moins j'ai... Ne regardez pas ce que vous avez fait, regardez toujours ce que vous n'avez pas fait. Ça va vous faire toujours courir vite. La soif de Dieu là, c'est toujours regarder ce que je n'ai pas encore pu faire pour Dieu. Ce que je n'ai pas encore pu atteindre pour Dieu, le territoire que je n'ai pas encore pu atteindre pour Dieu. Est-ce que tu t'es déjà mis dans ton esprit? Je me sacrifierai pour mettre, soit peut-être une voiture pour une mission. Je me sacrifierai pour payer un terrain d'un village et dire à mon pasteur que voici un terrain, s'il y a des missionnaires, envoie-les. Je me sacrifierai pour payer telle chose. Payer son... Non, notre vie est tout autour de nous. Au fait, je suis venu te montrer quelque chose. Dieu n'est pas contre ton épanouissement, mais Dieu veut que tu puisses avoir le fardeau pendant ton vécu sur cette terre, lorsque tu l'as connu. Tu puisses avoir le fardeau pour lui et travailler dans le but de faire croître son règne sur cette terre. Conquérir des territoires pour Christ, gagner des âmes pour Christ, bâtir des sanctuaires pour Christ. Mettre les choses à la disposition pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voici ce que doit prendre notre cœur. Visiter les orphelins, les veuves, les assister, qui sont en affliction, les assister. Faire des programmes d'évangélisation, vouloir de façon amoureuse bâtir la vie de quelqu'un, suivre quelqu'un jusqu'à sa maturation. Voici ce que va nous donner notre récompense. Ce n'est pas la multiplication de notre exaucement sur cette terre. Oh Seigneur, tu m'as donné ça. Oh Seigneur, non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un poids de gloire qui nous attend. Frères et sœurs, travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Travaillons avec zèle. Servons le Seigneur. Avec zèle, passion, sanctifions-nous. Et travaillons, réfléchissons, prions. Pour que Dieu nous donne toujours la force de faire croître son royaume. Et non pas de rester un spectateur dans son royaume, en train de regarder les gens faire pendant qu'on ne fait rien, sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Puisse Dieu nous bénir
et que nous puissions aller de l'avant, de gloire en gloire avec le Seigneur. Dès la semaine prochaine, je toucherai par la grâce de Dieu la vie dans le millénium. Comment va être vécu, comment on va vivre dans le millénium. Comment sera la vie dans le millénium? Alléluia. Que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit sur toi. Passe un très bon week-end et nous serons certainement le dimanche 14 pour notre culte. Le 14 février est le monde appelle ça fête de Saint-Valentin. Mais vraiment, venons aussi démontrer notre amour, venons renouveler notre amour pour le Seigneur. Montrons au Seigneur le 14 février qui est tombé le dimanche que nous l'aimons passionnément. La fête de Saint-Valentin, ce n'est pas la dépravation sexuelle. Démontrons aussi notre amour pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Ciao.